Je vais vous dire pourquoi quand un couple africain arrive en Europe, au Canada, aux États-Unis, pourquoi la femme met son mari dehors là. Je vais vous expliquer une histoire comme ça. Il faut dire que moi, je vends. Et vous voyez, vous avez constaté. Je vends de la tchéké, je vends boubou, je vends plein de choses. Je suis femme djoula, je ne m'assois pas. Voilà. Donc, dans ce genre de cas, je rencontre beaucoup de clientes. Il y a une de mes clientes qui m'a raconté son histoire. C'est là que j'ai compris que je disais que ces femmes-là les faisaient par frustration. Elles se vengeaient, mais elle-même m'a confirmé qu'effectivement, c'est par frustration et par vengeance. Prenez votre tabouret, vous allez vous asseoir. C'est-à-dire que son mari, là, quand elle était au pays là-bas, elle et puis son mari, là, c'était comme s'ils étaient des chiens et chats. Son mari la tabassait par tout moment. Son mari la tabassait à tout moment. Et quand elle se plaignait auprès de la famille du monsieur, dit, mais c'est un mariage, il faut supporter, c'est comme ça. Nos mamans, on supporte. Quand elle va se plaindre dans sa famille, sa maman disait que moi-même, là, ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est petit. Moi, ce qu'ils sont en train de me faire ici, là, c'est pire. Moi, je supporte. Pense à tes enfants. Plus tu supportes tes enfants réussir, bon, c'est ce qu'ils ont mis dans la tête de nos mamans. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, plus elle supporte, ses enfants réussissent. Donc, une fois, le mari s'est levé pour aller pour une deuxième femme. Elle n'était pas au courant. Elle a perdu de vue son mari pendant 10 jours. Elle cherche son mari. Elle appelle, il ne décroche pas. Elle appelle la famille. La famille dit, oh, ne t'inquiète pas, il va bien. On dit, mais oui, non, c'est pas où il est, mais il va bien. Déjà, le monsieur est en train de marier deuxième femme. Donc, elle a dit au monsieur, quand le monsieur a fini ses valvales, là, il est rentré à la maison. Elle dit, mais hey, tu es où? Tu étais où? Ça fait 1 million de fois que je t'appelle. Tu ne décroches pas mes appels, ni rien. Elle avait entendu, elle a eu écho que son mari s'est marié. Mais comme il n'y a rien dit qu'il vient se marier, bon, elle a joué le jeu. Le monsieur dit, tu me poses la question pourquoi? Dans la maison ici, là, c'est moi, je fais tout. Je nourris ta famille, je nourris tes enfants. Donc, tu n'as aucun droit de me poser cette question. Elle dit, tu es mon mari. Donc, si quelque chose t'arrive là, je vais être veuve. Donc, tu vas me dire où tu es quitté. Le monsieur dit, je suis quitté chez ma deuxième femme. Elle dit, ah bon, tu ne m'as pas dit que tu devais marier une deuxième femme. Je ne vais pas t'empêcher de marier 10 femmes. C'est ton droit. Je ne vais pas t'empêcher. Mais au moins par respect, il faut me dire. Le mari dit pourquoi la femme l'a parlé comme ça. Le mari dit pourquoi la femme l'a parlé comme ça. Il a commencé à d'abattre la femme là. Jusqu'à la femme est tombée dans le coma. Tellement il a eu peur, lui-même le mari. Il a pris la femme, il est parti à la femme à l'hôpital. Et le docteur dit, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais votre femme est dans le coma. 2 mois, la femme a fait dans le coma. Et quand la femme a fini ces histoires de coma là, elle a dit à ses parents que je sais que vous me détestez, mais où le monsieur a failli m'emmener chez Dieu là, je ne veux plus rentrer là-bas. Ses parents ont dit, tu quittes dans le foyer ça là, nous on te réunit. C'est ce que ses parents ont dit. Tu quittes dans le foyer ça là, nous on te réunit. Sa maman même qui a fait 10 mois pour l'enlever quelque part là-bas, sa maman dit, j'ai supporté pire que ça. Tu vas supporter pour tes enfants. Elle dit, ok. Et pendant ce temps, son mari faisait les papiers pour venir. Donc, elle dit, je vais supporter. Donc, le monsieur faisait les papiers. Et le monsieur a posé la question à sa famille, mais j'ai 2 femmes. Je fais comment? Sa famille dit, comme tu as déjà première, et puis la première aussi, là, bon, elle n'est pas trop ça. Prends-la. Elle, au moins, tu peux la m'amener là-bas. Il faut la prendre, vous allez partir. La deuxième, là, tu vas faire ça comme côté visiteur, elle va venir. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il a fait papier pour sa première femme. Attends, je vais vous dire la partie que j'ai oubliée là. Avant même de se marier, la femme dit que elle peut se taper 6 mois, 7 mois, son mari ne la touche pas. Son mari la touche. Et puis quand il vient la toucher là, il vient, il verse et puis il s'en va. Il s'en fout, c'est la tirer son plaisir. C'est pas son problème. Lui, ce qu'il a envie de faire là, il vient, il verse et puis il s'en va. Il ne pose pas question. Et c'est dans ça là, elle a eu ses 3 enfants. Quand il vient, il verse, il s'en va là. Elle a eu ses 3 enfants. Donc, Dieu a fait que la femme, le monsieur, quand il a fait les papiers là, il a fait pour la première femme, regroupement familial, je ne sais pas comment ils appellent, ils sont venus. Donc, quand ils sont arrivés là, le même monsieur dit, je ne vais pas te nourrir, je ne vais pas nourrir tes enfants, parce que ici là, il faut que c'est les 2 mains qui se lavent pour avancer. Moi, je ne peux pas faire tout seul. On est d'accord. Elle dit, ok, je vais chercher un boulot et tout. Elle a cherché un boulot, qu'elle ait un boulot. Et Dieu a fait que son salaire est 10 000 fois plus élevé que son mari. Et en plus de cela, elle s'est renseignée, figurez. Donc, je continue mon histoire. C'était une femme qui allait à l'école. Elle s'arrêtait en terminale. Au moins, elle sait lire, elle sait écrire. Parce que terminale, c'est grand. Dans self-checking, elle a pris les informations. Elle a vu qu'elle a des droits. Elle a le droit de faire beaucoup de choses. Elle peut se plaindre quand ça ne va pas.
Figurez-vous, même quand ils étaient venus ici, là, le gars continuait à d'abattre la femme quand la femme dit quelque chose ne lui arrangeait pas. Donc, ça faisait qu'elle ne lui parlait plus. Donc, parce que si elle parle, ils vont la d'abattre. Donc, elle évitait de parler. Voilà. Et même quand ils sont arrivés dans la maison, le monsieur a su que la femme, elle a 2 fois plus de salaire que lui, là. Il a décidé de ne rien faire dans la maison. Tout ce que les enfants ont payé la maison, il dit lui fait rien parce que la femme, elle a plus de salaire. Si elle ne fait pas, elle n'a qu'à laisser. Elle se disait quoi? C'est foyer. Donc, elle s'est renseignée là. Elle a vu que la femme a plus de droits. Elle a vu que la femme et les enfants sont protégés. Donc, elle a dit à son mari, tu ne me couches plus là. Le monsieur a voulu la d'abattre encore, même ici. Elle n'a pas parlé. Donc, elle avait toutes ses preuves. Elle a payé les coca. Elle dit, voici mes preuves. Il a dit son argent là. Le monsieur, parmi eux, il y a un gars de la coca qui dit, toi tu frappes femme. Au lieu de venir te battre, nous c'est femme, toi tu es frappé. Ils sont allés le d'abattre. Et puis maintenant, là, ce qui gagne comme salaire là, ça tombe prendre directement pour tomber sur le compte de la femme. L'allocation des enfants, de dédommagement de la femme. Le béret est lourd jusqu'à chaîne de position. Donc là, l'argent du monsieur là, sans travailler là, ça descend dans son compte. La famille dit que oui, tu es une sorcière. Côté maman, côté son mari, elle dit que je préfère ça. Parmi mes enfants, j'ai 2 garçons. Je ne veux pas que ces 2 garçons prennent l'éducation ça là pour aller faire ça enfant de quelqu'un. Jamais de la vie. Donc, je préfère ça. Donc, par moment, là, ces femmes-là, elles sont frustrées. Ces femmes-là, il y a beaucoup de choses qu'elles ont englobées dans le cœur. Donc, quand elles viennent ici, là, à force de faire sortir des versets, là, elles exagèrent, elles dépassent la limite. Mais quand tu es dans une vengeance, là, même quand tu dépasses la limite, là, tu ne peux pas entendre. Tu t'en fous. Donc, au lieu de vraiment piailler, oui, oui, femme comme ci, femme comme ça, femme, demandez pourquoi. C'est vous, vous êtes à l'origine de ça. Depuis le bas, tu as d'abat la dame là jusqu'à... Elle vient d'un coin où est-ce qu'on peut l'écouter. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle va faire ça avec plaisir. Le dame même, il est étonné de voir que la femme est en train de prendre plaisir de faire ça. Donc, au lieu de parler dans relation de parler dans 2 personnes qui sont venues là, il faut chercher à comprendre. Au lieu de jeter la faute sur les femmes. Si c'est les hommes qui faisaient ça, on allait applaudir les hommes. Pourquoi c'est autour de la femme, vous ne voulez pas applaudir? Mais ils vont être sauf qu'à applaudir. Donc, c'est que vous êtes en train de faire, on est habitué à ça. On est fatigué. On est fatigué de ça. Tiens.